Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Dès que je sors, je suis soumis en fait à tellement de beauté en fait, à tellement d'interactions, à tellement de la vie sauvage, elle est là en fait. Et un simple fait de sortir et de parler par exemple, comment dire, je perturbe cet équilibre. Et du coup, je les vois en fait, les oiseaux, les animaux, on les voit tout le temps, direct, tout de suite. Et pour moi, je suis dans mon élément quoi. Je suis dans mon élément. Je n'ai qu'une envie, c'est d'être dehors tout le temps. Je suis dans ce processus-là de toute façon, ce processus complet de reconnexion à la nature depuis plusieurs années maintenant. Et du fait que j'emprunte la voie de la terre, la voie du cœur, la nature, j'allais dire doigt mais pas doigt, en fait elle fait partie intégrante de ma vie et je suis bien en fait. Je cherche un beau morceau de bois en Y. Je vais récupérer ça et puis je vous montrerai en fait à quoi ça sert. C'est tellement beau. Je te dérange mon titi? Mais oui, c'est ta forêt, je te dérange pas. Je viens pas de voler tes réserves de l'hiver. Tu viens de montrer c'est qui le patron, c'est ça? Cette portion de la forêt est... J'y vais, je m'en vais. Attendez, je peux vous montrer un autre détail aussi. Je vais vous montrer un spécimen de ce qu'on appelle l'usné barbu. C'est un lichen, donc c'est vraiment particulier. C'est un lichen qui pousse dans les endroits où la qualité de l'air est particulièrement bonne. Mais c'est vraiment une matière première qui nous est offerte par la terre-mère qu'il faut vraiment prendre avec légèreté, avec conscience, avec sobriété. Il faut vraiment, quand on en prend, c'est un petit peu, on enlève un petit morceau et on laisse le lichen continuer de se développer. C'est vraiment ça qui est hyper important. Quand je vous dis que c'est impossible pour moi de sortir 10 minutes, c'est pas une blague. Hein. Pour moi, tout ça là, c'est enchanté, littéralement. Je suis dans un conte de fées.
Donc là les amis, le but c'est de faire du temporaire, hein. Il y avait 2 panneaux de bois qui bouchaient un petit peu la lumière sur l'intérieur de la maison. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaie simplement de reproduire un petit peu le même design que ce qu'il y avait avant, comme ça va être plus beau. Et puis de mettre des panneaux de verre temporaires, histoire que ce soit à la fois lumineux, et puis qu'on retrouve un petit peu l'esthétique globale de la maison. Ce sera un petit peu plus uniforme et un petit peu plus beau. Donc vraiment j'utilise des morceaux de bois qui sont déjà là. On fait de la récup. Elle a un peu magané cette vis là. Écoute, on va essayer quand même. Fait que pour ici c'est bon. Je vais aller m'occuper de l'intérieur. Ok, je pourrais faire un truc dans cet esprit. Là je découvre ce matin ce que j'ai fait en fait dans la coursive hier soir, parce que j'ai tout fini de nuit et je voyais pas vraiment un peu comment ça s'organisait. Je trouve que le résultat est vraiment bien parce que ça donne envie d'aller s'y promener. Et j'ai aussi fait une petite installation à l'entrée pour accueillir les visiteurs. Dites-moi ce que vous en pensez.
C'est les retrouvailles. Tu restes avec nous maintenant. Voilà mon petit chat. Tu veux nous montrer comment tu traverses un petit pont? Allez mon chat, traverse. C'est bien mon lion. J'essaye de faire un maximum de choses avant que la première neige s'en vienne parce que ça veut dire que le froid arrive quand même tranquillement pas vite. Et surtout une fois que la neige va commencer à recouvrir un petit peu tous les tas de bois existants sur le terrain, j'aurai plus de mal à les trouver. Donc voilà, j'essaye de faire tout ce que je peux en parallèle du travail et de tout le développement des différents projets. Mais c'est ça, j'ai envie vraiment de garder cet équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit. Mon travail de développement et de reconnexion à la nature profonde, donc à travers le programme que je suis en train de développer pour vous, le travail de l'oracle qui est en train de se terminer, et voilà, plein de choses aussi qui sont en cours. Et en parallèle de ça, voilà, j'ai envie de continuer de travailler dehors, j'ai envie d'œuvrer pour la terre, pour le territoire qui est ici. Puis c'est ça, j'ai envie de mettre en place toutes les conditions parfaites pour que cet hiver, pour qu'on puisse profiter en fait de l'extérieur cet hiver. J'ai envie d'apprendre à connaître les lieux de plus en plus, pour pouvoir m'y ressourcer, pour pouvoir m'y promener, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir offrir aussi à cette terre. Des petites choses comme ça qu'il faut faire chaque jour, qui participent à l'équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit, entre le plaisir, entre le don, entre le travail. Je passe vraiment de beaux moments en fait, seul dans la forêt, à faire des choses en fait, à entrer en relation avec la forêt, avec les arbres, avec la nature, avec la mousse. Là, vous voyez, je suis sur de la mousse, c'est beau, voilà, je passe de beaux moments. Et juste ça, ramasser du petit bois pour faire des feux, on est déjà dans de la reliance. N'hésitez pas à faire des choses dehors, n'hésitez pas à œuvrer pour votre terrain, quelle que soit sa taille, quelle que soit son envergure, quelle que soit sa direction. N'hésitez pas à faire des choses et en faisant ces choses-là, vous allez être en relation avec ces natures qui vous entourent et donc avec celle qui est à l'intérieur de vous. C'est aussi simple que ça et c'est à la portée de tous.
Fait que là je prends juste un tout petit morceau de sentier que j'ai encore jamais fait. Et je voulais savoir jusqu'où il allait me mener. J'ai bien une idée. On va voir si c'est ce que je pense. Alors je vais pas m'aventurer plus loin parce que c'est un peu marécageux. Donc je sais pas s'il y a des zones profondes d'eau. Puis comme il commence à faire froid, vous l'avez vu, il y a des petites portions des lacs qui sont gelés. Je préfère pas trop m'aventurer dans des zones où je pourrais rester pris. Je t'ai vu, hein. C'est pas la peine d'être figé. Comme vous avez pu le voir, madame ou monsieur est en pleine protection de son territoire. Parce que là, ouais, c'est sa première gelée, donc les réserves doivent être faites. Et j'en ai déjà vu à chaque fois que je vais proche de ce petit chalet rouge là. Il y a toujours des écureuils qui viennent en défense. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas le même ou les mêmes, un couple peut-être. En tout cas, c'est très cute. La petite gelée de ce matin qui se recouvre gentiment de cette petite neige légère.
que je vous explique les rêveurs. Ce que je suis en train de faire en fait, c'est un abri à bois pour la zone du rond de feu. J'avais envie d'avoir un espace dédié pour le stockage du bois pour le rond de feu. Parce que voilà, je voulais qu'il y ait un lien direct. Je voulais qu'on puisse prendre une bûche, la fendre tout de suite et puis la placer dans le feu tout de suite. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère du bois un petit peu partout que je trouve dans des vestiges sur le terrain. Et là, en fait, ce que vous allez voir, ce qui va changer par rapport à ce que vous avez pu voir par rapport au bus, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais entreprendre, je vais essayer de le penser en le faisant le plus possible sans équipement électrique, sans équipement qui nécessite de l'électricité ou du carburant, par exemple pour une chaîne ça, etc. Mais dès que je pourrais m'en passer facilement, je le ferai. Par exemple, là, je m'apprête à scier quand même des grosses poutres. Je ne vais pas utiliser une scie à coupe d'onglet, je vais vraiment utiliser une scie à bois à main classique. Celle que j'ai pour l'instant, elle n'est pas adaptée pour ça. Mais voilà, c'est aussi un moyen d'utiliser ce que j'ai à ma disposition et puis aussi de voir les limites en fait de ce que j'ai comme matériel et de m'équiper en fait au fur et à mesure avec des nouveaux outils, des nouvelles scies, des nouveaux marteaux, etc. pour pouvoir travailler de plus en plus dans de bonnes conditions et donc avec le plus possible d'éléments qui ne sont pas électriques. Et il y a deux raisons à ça. La première, elle est simple et c'est comme tout ce que j'essaye d'entreprendre en fait dans ma vie, c'est de me reconnecter à ma nature profonde et de retrouver du lien en fait avec ce qu'on fait. De retrouver du lien au niveau du temps, c'est-à-dire le temps qu'on passe à faire quelque chose, parce que utiliser des machines, de l'électricité, de l'air comprimé, etc., tout ça c'est très bien, je l'ai fait, c'est super. Ça permet en plus de faire des choses rapidement et de belles choses et des choses bien finies. Mais c'est ça, j'ai envie de retrouver ce lien temporel avec ce qu'on fait, parce que je pense que d'une certaine manière la satisfaction en est encore plus grande, et puis la reliance n'en sera que plus profonde, évidemment. Et la deuxième raison, c'est tout simplement d'un point de vue énergétique, qui dit des éléments sur batterie, des éléments branchés, dit dépenses énergétiques. Et si on peut s'en passer, bah autant le faire. Si on a les moyens et le temps de s'en passer de cette dépense énergétique, bah j'ai envie de dire autant le faire. Donc voilà les rêveurs, c'était juste une petite mise au point, parce que vous allez voir des trucs qui pourront vous sembler bizarres, mais pourquoi il n'utilise pas tel ci, pourquoi il n'utilise pas machin. Je fais avec ce que j'ai. Et j'ai envie de prendre mon temps de le faire et j'ai envie de me relier à ce que je fais pleinement. Donc je vais m'y mettre et je vais commencer donc ce petit abri à bois qui sera donc ma première construction fait main sans outils électriques. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était je pense que je devais avoir 8 ou 10 ans quand je faisais des cabanes dans la forêt. Ça nous ramène 25 ans en arrière. Ça me rajeunit pas, mais c'est ça finalement. À travers ce petit projet, je nourris finalement mon enfant intérieur. Et je me reconnecte à ma nature profonde. Et on est en plein dans ce que je vous invite à faire à travers Blondeau depuis toujours et encore plus jour après jour, c'est vous reconnecter à votre nature profonde pour faire ce qui vous anime et réaliser vos rêves en fait d'une certaine manière. C'est parti les rêveurs, on retente de bricoler ou pas tenter, comme on dit ici.
Là ça fait bien 2 jours qu'il tombe, mais gentiment là, mais on doit quand même être à quasiment 10 cm. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même... c'est plus que ce à quoi je m'attendais. On voit bien sur mon abri. Alors en soi, moi ça me rend très heureux. J'adore la neige et je l'attendais pour ainsi dire. C'est juste que j'ai encore pas d'ouvrage à faire dehors. Le risque là c'est d'oublier où tu laisses les choses. Parce qu'une fois que c'est recouvert par la neige, bah finalement c'est cuit comme on dit. Mais là en gros ma mission du jour, ce que je voudrais... Oh, c'est tellement beau. Attendez, je vous montre ça. Regardez-moi cette ambiance. C'est pas magique. Petite cabane, petite forêt, de la neige. C'est magique. Ah, je suis heureux là les rêveurs, vraiment. Je suis heureux. Cette neige là, ça fait mon bonheur. C'est aussi simple que ça. Donc là ce que je vous disais, c'est donc que je vais chercher ce qu'on appelle de la croûte de bois. Alors la croûte de bois c'est quoi? C'est les bords d'un tronc. Quand on prend un tronc rond donc de même, quand on le déligne sur un moulin ainsi pour obtenir un carré, il reste les bords du tronc. Et c'est ça que je veux récupérer pour pouvoir plaquer sur mon abri à bois que je suis en train de fabriquer pour pouvoir protéger justement le bois de la neige. Et là je vais aller chercher ça. Enfin, je vais pouvoir travailler avec un peu de soleil, un peu de beau temps, un peu de ciel bleu. C'est magnifique, il fait pas trop froid. Et en plus, l'abri là, il est vraiment bien avancé pour ne pas dire quasiment terminé. Je vais juste rajouter en fait une petite séparation à 1/3, à peu près au niveau de ce poteau là que l'on voit. Je vais rajouter une séparation pour pouvoir corder d'un côté toutes les bûches et de ce côté là en fait le petit bois, donc soit le petit bois que j'ai ramassé, soit du petit bois que j'aurais déjà préfendu pour pouvoir donc démarrer les feux.